à tous, c'est BenResto85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite. Cette semaine, on a eu beaucoup de sorties, c'est un peu normal vu celle que c'était. Mais en tout cas, il y en a une qui m'a particulièrement, je trouvais bien sympathique en tout cas. Il s'agit de son deuxième album, en tout cas le premier qu'il publie sur ce label-là. Hein. Il s'agit donc de Zero Call et de son album Fear and Dreams of Living Machine. Alors pour commencer, sorry, I don't speak Italian. Oui, bon voilà, je sais pas parler italien malheureusement, puisque l'artiste, il faut savoir qu'il est italien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cet album, il est composé donc de 10 pistes. Il y a donc la première piste, Other with Follow. Deuxième piste, Prime Unit. La troisième piste, c'est Living Machine. La quatrième piste, c'est Astrarium. La cinquième piste, Faster. Sixième piste, Marken Growd. Septième piste, Formatted Desire. Huitième piste, Deep Mind. Neuvième piste, Tech Edition. Et enfin la dixième piste, Solaris. Avant de commencer de parler de la première piste, on va sachez d'ailleurs que cet album, c'est un album d'anticipation, je pourrais appeler ça, parce que c'est plus ou moins une caricature de notre... Parce que c'est techniquement encore une version encore plus exagérée de notre monde actuel. On commence donc par la première piste, Other We Will Follow. Autrement dit, les autres que l'on doit suivre. Techniquement, on pourrait traduire en français comme cela. Et cette piste est très intéressante parce que c'est la plus courte de l'album, mais c'est également celle qui me fait penser à une ambiance assez... Une ambiance c'est très futuriste, mais surtout elle me fait penser à un autre artiste assez connu. Elle fait penser l'ambiance est similaire à un certain Blade Runner, et donc forcément ça fait penser donc à un autre artiste. Je vous avais pensé donc à Vangelis. En tout cas, une ambiance en tout cas assez, qui donne une ambiance assez sombre, en tout cas dramatique. Et ça c'est très cool. On va passer maintenant à la deuxième piste, Prime Unit. Alors Prime Unit, c'est techniquement c'est la piste où tu sens très clairement qu'il y a de l'oppression dedans. Une piste oppressive, et surtout parce que tu sens que Prime Unit, c'est unité Prime. Autrement, c'est une unité qui est au-dessus de toi, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi, tu n'es rien, et si tu veux être quelque chose, il faut que tu sois une unité Prime. Je trouve ça assez intéressant, tout ça, c'est le principe d'oppression dans cette piste. Franchement, très sympa. On va passer donc à la troisième piste, Living Machine. Living Machine, bon, on pourrait traduire littéralement par machine à vivre, ou je dirais plutôt machine vivante. Bon, c'est techniquement la piste qui très clairement nous décrit donc, c'est la description de nous dans cet univers-là. Autrement dit, nous ne sommes plus que des machines, des êtres vivants qui nous sont obligés d'obéir à un algorithme, tout ça. Vraiment, ça donne vraiment, c'est ça, c'est une ambiance assez triste. J'avais senti une ambiance assez triste, morose dans cette piste. C'est vraiment un côté vraiment, ça décrit vraiment les êtres que nous sommes devenus, en tout cas dans cet univers-là. On va passer maintenant à la quatrième piste, Astrarium, je vais y arriver. En tout cas, une chose est sûre, il faut savoir que le titre n'est pas anodin parce que non seulement c'est un rapport avec la pochette, mais qu'est-ce que c'est un astrarium? Mais l'astrarium, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un instrument qui sert à représenter le système solaire. Autrement dit, par rapport à l'album, à cette piste-là, c'est la représentation de l'algorithme de nos vies. Vous voyez ce que je veux dire, de l'algorithme qui gère finalement nos vies. Et c'est ça, en fait, à la fois la pochette et à l'algorithme qui gère justement ça. Et ça, je trouve ça très intéressant. Cette musique est vraiment sympathique, elle correspond pas mal à l'ambiance que ça justement. On va passer maintenant à la cinquième piste, Faster. Faster, là, c'est techniquement, on va dire, celui qui est au-dessus de toi, mais encore plus au-dessus. C'est pas non seulement une simple unité Prime, c'est encore plus au-dessus. Pour moi, c'est une allusion par rapport aux voix, ce qui veut dire qu'il y a une voix derrière. C'est techniquement une voix d'une personne forte qui parle derrière un pupitre. Autrement dit, soit un politicien, mais en tout cas, un représentant, une personne qui est censée être non seulement au-dessus de toi, mais surtout qui te dirige. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qui semble en tout cas diriger le monde. Enfin, qui accède à des trucs que toi tu n'as pas accès, quoi. On va passer maintenant à la sixième piste, Marken Growd. Alors Marken Growd, j'ai pas noté quelque chose de précis en tout cas dans cette piste, mais en tout cas je vous assure, l'ambiance est assez sympathique. On va passer maintenant à la septième piste, Formatted Desire. Alors Formatted Desire, on pourrait faire d'autres allusions d'ailleurs à un autre film, mais c'est vrai que Formatted Desire pour moi c'est techniquement, bah oui, c'est-à-dire que tes désirs sont formatés. Techniquement c'est-à-dire que tu n'as le droit d'aimer c'est-à-dire en fait tu ne dois aimer que ça, ou tu as plusieurs choix possibles et tu ne peux aimer que des trucs là, plusieurs ou un seul. Mais tu ne peux pas ne pas aimer, par exemple, ne pas aimer ça. Autrement dit, c'est un peu comme dans Matrix, vous savez, la scène dans Matrix avec Neo qui parle avec l'architecte. Tout ceci, le problème, c'est le choix.
va passer maintenant à la 8e piste, Deep Mind. Alors Deep Mind, ça veut dire autrement dit esprit profond. Je dirais par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, finalement par rapport à tout ce qui s'est passé, qui est quand même assez dramatique, je dirais que cette piste-là, c'est plutôt la piste qui te dit, finalement, c'est pas parce que nous sommes, pas parce que finalement il y a encore des gens qui ont encore bien plus d'esprit que ce que la machine ou ces algorithmes, cette fameuse corporation veut nous faire croire. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont encore assez forts pour résister à ça. Et c'est ça en fait le c'est-à-dire que finalement, il y a encore, c'est un espèce, on va dire, il y a de l'espoir dans cette piste. C'est ce que je dirais. Voilà, on passe maintenant à la 9e piste, Tech Ignition, qui est techniquement, en fait, c'est une piste qui est vraiment assez, en tout cas, qui a une ambiance qui donne un coup de poing finalement pour te dire, ben, le problème vient sans doute de là. Et c'est ça qui est très important parce que je trouve que dans cette piste, l'ambiance est assez, t'as une ambiance qui est assez forte, c'est assez poignant, on va dire, l'ambiance. Non seulement parce qu'en plus il y a un sample qui revient, enfin une voix robotique qui revient en double et qui dit très clairement ceci. We don't any satisfied. Autrement dit, nous ne sommes pas satisfaits. Et ça revient en boucle comme ça, je trouve ça assez intéressant. Et c'est vrai que c'est techniquement ça finalement, c'est vrai que nos smartphones, on n'est jamais satisfait, on veut toujours avoir le plus puissant. Et sauf que c'est ça vraiment, ça décrit vraiment non seulement le sample et l'ambiance qui s'en dégage, c'est techniquement ça. On va passer maintenant à la 10e piste, Solaris. Solaris qui en petite surprise, d'ailleurs c'est pour ça que je ne parle en français depuis tout le début de cet album, c'est que c'est une piste, la voix derrière, c'est une voix française. Alors que c'est vrai que certaines pistes sont chantées quand même, notamment, je pense à celle à Tech Edition, elle est chantée, Lidman elle est chantée également, Formatted Desire aussi est chantée, il me semble aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me suis trompé, en tout cas par rapport à ça. En tout cas, une chose est sûre, Solarist, c'est pas une... il y a une partie, une très légère, on va dire 1% de la piste qui est chantée, le reste c'est plutôt parler un peu à la Grand Corps Malade, que je pourrais citer par exemple. Mais sur les cité en français, ça décrit plus ou moins, ça dit pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là parce qu'on a fait tel ou tel truc. Et je trouve ça assez intéressant. C'est une piste qui conclut donc cet album et qui donc pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'il y a non seulement il y a la 9e piste, l'édition à la technologie, et aussi il y a ça. Et franchement, ça donne une super ambiance à cet album. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu personnellement. En tout cas, moi je suis sûr, j'ai pas mal adoré l'ambiance qui s'en dégage. C'est pour ça que je dis que moi je l'appelle ça, un album d'anticipation parce que c'est tellement notre société moderne, mais avec une exagération encore plus poussée. Parce qu'il y a déjà de la vérité dedans, mais augmenter encore ce truc-là et vous obtenez quasiment cet album-là. Et c'est tellement ça. En tout cas, c'est une ambiance que j'apprécie pas mal. Zero Call, thank you for this album. Hein. Et ben voilà, l'émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, tout ça, par les médias, pouce bleu, pouce rouge. Et d'ailleurs, le commentaire, tant qu'il est constructif, hein, il est bon à prendre. Sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Les liens sont en haut de la chaîne. Pour ceux qui désiraient me parler directement, que ce soit en chat ou en vocal, et ben sachez qu'il y a un Discord dont le lien est disponible dans la description de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!